Bonjour à tous et bienvenue dans l'œil dans le rétro, l'émission rétro qui n'est pas très mensuelle en ce moment. Bonjour Fabien, comment vas-tu? Eh ben bonjour Romain et bonjour à tous. Et oui, et puis bonne année 2017, hein, Ben toi également et en bonne espérant année qu'on fera à plus vous d'émissions tous. cette fois-ci. Oui, mais en tout cas on a un petit programme sympa pour celle à Ben oui, venir. parce qu'on va continuer les Universal Monsters. Rappelez-vous, on avait dit qu'on allait faire tous les cycles. On avait fait, on avait fait quoi? On a fait Dracula et on avait fait Créature du lac Noir. Créature du lac Noir. Donc en fait, on suit les sorties de Elephant Film qui ressortent toutes les suites des Universal Monsters. Alors pas les principes, pas les plus gros films qui eux sont sortis dans les coffrets Blu-ray Chez chez Universal. Universal, mais les autres suites qui sont peut-être moins connues et qui parfois peuvent être intéressantes. Donc voilà, on avait fait le fils de Dracula, la fille de Dracula, etc. La suite du Créature du lac Noir. Et cette fois-ci, on va aller en Égypte et on va vous parler de la momie. Alors ça tombe bien puisqu'en plus il y a eu la bande-annonce du nouveau remake de la momie, remake du remake du remake de la momie, Qui a l'air fabuleux qui a d'ailleurs. l'air très intéressant, on en parlera peut-être à la fin en épilogue. Mhm. Et donc on va parler de la momie. Déjà on commence par le premier, hein, le premier la momie avec Boris Karloff, un des grands rôles de Boris Karloff. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film qui est un film qui est quand même resté assez mythique, hein, c'est le tout premier de toute façon. Ouais, alors en fait ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que on arrive au terme de l'année 1931 et Universal vient de cartonner avec Dracula et Frankenstein. Et les patrons des studios commandent un scénario qui pourrait être le pendant égyptien de ces histoires-là en fait. Donc en fait, à la base, le premier scénario, ça n'avait rien à voir avec une momie, ça devait s'appeler Cagliostro, le grand imposteur. Donc, Sur le prêtre Cagliostro, tout du à coup, fait. ouais. Et ça devait être déjà Boris Karloff Enfin, dans le rôle, l'alchimiste, pardon. l'alchimiste, tout à fait. Ça devait être Boris Karloff dans le rôle principal. Déjà, ça devait être un véhicule spécialement pour Ouais. Karloff, ce projet-là. C'était lui la nouvelle star de l'horreur. Et en fait, il y a eu plusieurs modifications de scénario. Il y a eu notamment John Balderston, le scénariste de Dracula, qui s'est inspiré de l'histoire de la malédiction de Toutankhamon pour faire finalement un scénario qui tournerait autour d'une momie ressuscitée et qui vengerait en fait, enfin qui se vengerait de ceux qui ont payé la tombe de sa bien-aimée. Donc en fait, il ressusciterait 3000 ans, Ouais. 3000 ans plus tard. Et donc le film a été réalisé par Karl Freund. Karl Freund qui était un directeur de la photographie allemand, Mm. qui a notamment bossé sur le Metropolis de Fritz Lang. Et c'était lui qui avait signé la photo du Dracula de Todd Browning. Et d'ailleurs, selon certaines légendes, c'est surtout lui qui aurait fait la plupart du boulot sur le plateau. Voilà. Donc un grand chef-op qui signe ici Qui signe ici son son premier film. film. Ouais, moi c'est exactement, ça tombe bien parce que je pense que l'atout numéro un du film, qui est pas mon préféré de Universal, c'est la lumière. C'est juste un des plus beaux films Universal Monsters qu'on a jamais vu, quoi. Tout à C'est fait. une des plus belles lumières, si vous pouvez le voir en Blu-ray, c'est assez magnifique. Il y a une texture qui reste très forte, notamment sur quand Boris Karloff apparaît en momie au début. Mhm. Alors il joue la momie qui devient prêtre après, donc Oui, il t'as faut tout un savoir truc. que dans ce film-là, on n'a pas le cliché de la momie en bandelette qui se trimballe dans Ouais, la rue. Non, non. On a un là un peu problème. au début, Voilà, voilà. on le voit au début quand il se réveille, et Ouais, le plan ensuite, iconique. on va dire, que Boris Karloff, dans un très beau maquillage, un peu de visage Oui, parcheminé, qui a été conçu par Jack Pierce, ouais. qui, Très beau, qui ouais. se balade, on va C'est dire, qui très erre. simple, mais c'est très beau. Ouais. On a l'impression qu'il a la peau est ridée. Parcheminé. Ouais, parcheminée, oui, c'est vrai, on dirait Parcheminé. une papyrus. Pour pas dire papyrusé. Oui, Ce qui est papyrus. intéressant, effectivement, c'est que c'est un film qui joue la carte du visuel, alors que Ouais, Dracula et Frankenstein étaient des films assez bavards.
On sent qu'il il voulait Oui, là, exploiter à non. fond le son. Là, vu que Carl Frone étant un directeur de la photo, on sent qu'il exploite tout Oui, sur le Karloff, il visuel. n'est pas inquiétant par ce qu'il raconte et par ce qu'il fait, parce que l'histoire est assez simple, à base de ressusciter un mix entre Dracula C'est et ça. Frankenstein, D'ailleurs, tu as des trucs des comme ça. scènes qui semblent tout droit sorties de Oui, Dracula. D'ailleurs, les deux acteurs principaux, donc David Manners qui joue le jeune héros et Edward Van Sloan qui joue le vieux professeur, ouais. ils reprennent des rôles identiques à ceux qu'ils avaient dans Dracula, Oui, tu vois. exactement. Et en fait, par contre, effectivement, ce qui est inquiétant, c'est le visuel, enfin, c'est la façon de se mouvoir de Karloff, quoi, qui est Mhm. très, très, un peu féline, quoi. Je sais Mhm. pas, c'est assez étrange. Alors, c'est très, très bizarre comme film, notamment, il y a une scène de flashback en plein milieu du film qui est super longue, qui ressemble plus à un flashback, enfin, ça te sort totalement du truc. C'est quand même un film très important, parce que c'est un peu le film qui va servir de référence aux autres films de momie, pas forcément les suites, parce que justement les suites vont vachement dériver, mais notamment la momie de Stephen Sommers ou la momie de la Hammer, qui vont pas mal reprendre avec cette idée de prêtre qui va se venger, enfin qui est puni par tout le principe du prêtre puni euh, Bah, ils ont par le pharaon parce qu'il a voulu ressusciter sa belle et qui va revenir, ça a été repris partout. Et puis l'idée l'idée de la réincarnation, finalement, l'âme de la jeune femme qui se réincarne plusieurs siècles, voire même des millénaires plus Oui, tard, ce sera repris jusqu'au film de vampire. oui, Le Dracula de Coppola, ouais. c'est carrément ça. Même dans les films Blackula de la Blaxploitation, c'était là. Il y a un truc qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un film qui est beaucoup plus violent que les précédents. On n'est pas encore à l'institution du code ACE, donc c'est pour ça que vous pouvez voir des esclaves nubiens se faire empaler, ou encore l'actrice principale Zita Johann qui se balade toujours dans des décolletés Hmm. assez suggestifs, alors que dans les films comme Dracula ou Frankenstein, les héroïnes C'est des collerettes, elles ouais. avaient des robes bien serrées jusqu'au cou, quoi. Ouais. Et c'est un film voilà, qui est. Je trouve qu'effectivement cette scène de flashback elle est intéressante, la scène de l'ancienne Égypte, parce que ça pourrait être issu d'un film muet. Hmm. C'est-à-dire on extrait finalement tout le gras pour garder que la puissance de l'image. Il y a un score aussi très très beau. Et il y a le travail effectivement sur la lumière, il y a des gros plans de Boris Karloff avec ses yeux qui s'illuminent. Ouais, Moi, c'est des plans qui c'est m'impressionnaient devenu quand super j'étais. iconique et limite ça dépasse presque le film, quoi, Ouais, ouais, qui est pas aussi fort que les autres, je trouve, mais par contre le visuel est incroyable, quoi. tout à fait. Donc voilà, passons à la suite, du Mhm. coup. Alors c'est marrant, c'est que donc comment le deuxième film, va y avoir un deuxième film qui va être fait Et bien plus tard. bien plus tard et qui va d'ailleurs totalement dériver. Alors c'est quoi déjà le titre du film? Parce que C'est La main de la momie. voilà, la main de la momie. Et alors la main de la momie, c'est intéressant parce que contrairement aux autres films, par exemple Dracula, qui reprend directement à la fin du premier film, c'est un reboot en fait, La main de la momie. C'est un reboot, c'est-à-dire qu'on va carrément reprendre toute l'idée du départ avec une nouvelle momie qui va être on va dire, retrouvée. Et alors là, c'est intéressant parce que ça se passe vraiment plus comment dire, là où enfin dans les sarcophages, pas des sarcophages, si dans le sarcophage, et là où on a déterré Dans le tombeau, en oui, dans fait. le tombeau. Dans le tombeau. Oui, je dis oui pour la pizza, Philippe. Hein, je vais Rien vous à dire voir, un petit peu le making-of rien à parce que voir là, avec, il y a eu un petit rien à blanc voir et avec oui, la momie. Oui, rien à voir avec la ce qui est momie. intéressant dans le premier, oui, c'est le personnage c'était Imhotep qui voulait ressusciter la princesse Ankhesenamun. Voilà. Là, c'est le personnage de Caris, rien à voir avec le rappeur. Si, un peu. Un peu, Un peu, ouais. un peu, Ils ont qui la veut même. ressusciter donc la princesse Ananka. Mais limite, on change de genre en fait avec ce film-là. Ouais. Parce que c'est plus un film d'aventure. Il On est s'a- sapé comme jamais. Et ça, Il fallait que je le fasse. Ah, ça, c'est pas pareil. Ouais. Et en fait là, c'est plutôt un film d'aventure. On suit plutôt Oui, des exactement. explorateurs. Oui, bah, des films qu'on verra plus d'ailleurs, notamment chez la Hammer et tout. Là, on est vraiment plus centré sur un. Je crois qu'il y a un trésor, c'est ça à trouver ou il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment. On va là, ensuite, en fait, un groupe. Alors, c'est assez marrant d'ailleurs parce que c'est un. Ils ont besoin d'argent pour aller chercher le sarcophage et là ils devraient avoir un trésor et en fait c'est pour ça le héros qui est un aventurier un peu loser Mhm. et qui est avec son meilleur pote il a besoin d'argent et donc du coup Stephen voilà, Banning. il va demander à un magicien qui est en tournée en Solvani. Égypte de faire enfin voilà de lui prêter de l'argent et le mec en fait est un peu naïf et il donne de l'argent à tout le monde. Du coup la fille du magicien qui est son assistante va en fait péter un câble et va dire ok mais dans ce cas-là on vient vous voir parce que en gros il a donné toutes les économies pour cette expédition. C'est ça. Évidemment c'est marrant parce qu'on commence à avoir une petite relation, une petite tension sexuelle entre le héros et la fille. Petite, Ouais, sexuelle et, je vais loin. Une petite tension romance, romantique quoi. quoi. Voilà. Mais oui mais bon
il se passe quelque chose, quoi. Mm. Et voilà, et du coup, c'est un peu un film d'aventure et tout. D'ailleurs, je trouve que même le film de Summers prend beaucoup de celui-là, en Il fait. reprend des scènes Ouais. telles quelles avec toujours l'espèce de vieux conspirateur qui suit Oui. les héros, l'espèce d'esclave égyptien qui est toujours là. Oui, je me bats C'est contre ça, le ouais. monde. Et c'est marrant parce que ce film-là, donc comme tu disais, c'est un reboot, c'est le retour, enfin c'est le relancement d'une série en fait. Euh, Ça va limite installer les codes de ce qui va se faire après Ouais. dans tous les films Universal, sauf que celui-là il est beaucoup plus léger, limite presque comique par Il y a moment, plein de parce qu'il y a comédies, des notamment moments. par rapport à son pote, en fait. Oui, parce que c'est un duo. En Qui fait fait, des vannes, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils reprennent carrément des stock shots du premier film, Ouais. parce qu'on a le droit, encore une fois, à la scène de flashback Ouais. en ancienne Égypte. Sauf que cette fois, l'acteur qui remplace Boris Karloff, c'est lui qu'on voit dans les gros plans. Et l'acteur donc qui joue Caris et qui joue le rôle de la momie, c'est Tom Tyler. Et Tom Tyler, c'était un acteur qui joue dans beaucoup de westerns de série B, dans les westerns de la République Pictures, et c'est lui qui a joué le rôle de Captain Marvel, le fameux Shazam dans le serial des années 40, qui est un des meilleurs serials de tous les temps. Et il faut savoir que donc dans ce film-là, on instaure une espèce de culte autour, les prêtres de Karnak. Voilà, ça va devenir très important dans le truc. C'est une espèce de succession de prêtres Voilà. qui vont, film par film, en fait, échanger la tâche de protéger, C'est enfin, de le restituer sacerdoce la momie, ouais. est passé de film Ouais. en film en fait. Donc dans ce film-là, le prêtre est joué par George Zucco, qu'on verra d'ailleurs dans les autres films. Dans les autres films, en flashback, juste ou après, pas, ou ouais. alors vieux. Et en fait, les décors du tombeau de la princesse Ananka, c'est pas des décors égyptiens du tout, ce sont des décors Inca, de temples Inca qui viennent d'un film de James Whale qui s'appelle L'Enfer Vert, qui a été réalisé en 1939. Et en fait, Universal, vu qu'à l'époque ils étaient un petit peu près de leurs sous, d'ailleurs le studio a failli s'écrouler à Ouais. la fin des années 30, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement recyclé les décors et ils ont ajouté quelques hiéroglyphes. Oui, dessus. voilà. Voilà. Mais de toute façon, c'est un film très court. Euh, oui, c'est un film très court parce qu'en fait, c'était des films qui passaient en double programme, notamment. Oui. Avec d'autres films de Dracula ou de Mhm. Frankenstein. Enfin bon, voilà, ça c'était le moment où ils commençaient à exploiter à fond les franchises pour rentabiliser, quoi. C'est des films très courts. Celui-là, il faisait 1 heure, 1h05. Oui, parce qu'il était censé être en double programme Tout- avec tout à fait. un autre film. Eh ben, je l'aime beaucoup celui-là. Ouais. C'est un film, c'est un de mes préférés justement parce il est fun, il est rigolo et je trouve que la momie est assez impressionnante quand même dans ce film-là, même si on la voit Ça assez se peu. suit bien. En fait, c'est très cérial, quoi. Et puis C'est j'aime ça. bien l'idée que ça se passe entièrement dans les ruines, en fait, dans le sarcophage, Ouais, etc. ouais, c'est un peu conceptuel. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des scènes d'animation image par image. Parce que quand on voit les gros plans des yeux de la momie, ils peignent les yeux sur chaque image de la pellicule pour lui faire des yeux noirs. Oui, Pour lui faire d'accord. un regard d'oiseau de proie. Vous voyez ça parce que quand vous voyez la bande-annonce du film, la momie a les yeux normaux et quand vous voyez le film, elle a Ouais, elle a les yeux tout noirs. Non, moi j'aime bien les yeux. En plus, là, en Blu-ray, ça rend très très bien. Ouais. Ça rentre très très bien. On est déjà vraiment dans une optique de recyclage. La musique, elle est entièrement recyclée du fils de Frankenstein. Et c'est littéralement cette musique qu'on va voir dans les autres opus suivants. Et ben justement, on va continuer parce que c'est là où ça devient assez intéressant. Donc comment ils vont un petit peu filer filer l'histoire, etc. Donc on a une suite directe. Le film d'après est une suite directe de La main de la momie, Qui s'appelle La tombe de la momie. La Donc, tombe de la momie. qui était réalisé donc en 1942 par... Alors, La main de la momie était réalisée par Christy Cabane. Et celui-là est réalisé par Harold Young, réalisateur de série B, quoi. Ouais, et alors là, c'est assez marrant parce qu'il décide de... moi, je trouve ça assez fascinant parce qu'il du coup, il décide ça va plus ou moins créer une trilogie en fait. À partir de La main de la momie, on a une trilogie. Ouais, tout à fait. Et donc là, ça va être la suite directe quasiment. Alors pas la suite directe parce que justement, ça se passe des années après. On retrouve les personnages du premier film, mais vieux, qui racontent comment ils ont vaincu la momie. Et ça se passe aux États-Unis. Donc c'est la première fois que la momie se retrouve aux États-Unis. Il est exporté. Voilà, ça a été exporté. Et du coup, et c'est assez marrant. Donc du coup, la momie revient. Alors, on pensait que le prêtre était mort à la fin du deuxième film. Il s'était pris une balle dans le buffet. Ouais, il s'était perdu une balle, mais finalement ça va. Il allait mieux. Et là, on le retrouve vieux au début du film. Voilà, la balle l'a blessé qu'au bras. Voilà, en fait. c'est ça. Et en fait, là, il est vieux. Il te refait le pitch du début parce qu'à chaque fois, il va C'est avoir ça. le C'est ça. fameux pitch qui te réexplique l'histoire. Parce qu'il y a un nouveau jeune prêtre qui Oui, arrive voilà. à Et il chaque fois, explique en fait. à la jeune prêtre. Et à chaque fois, il lui dit attention aux meufs, attention les filles. Oui.
Tu vois, Attention, oui, attention aux femmes parce qu'elles vont ouais, te rendre fou, ouais, tu vas t'échapper, comment dire, tu vas te détourner de ta mission. c'est ça. Et surtout, fais attention parce qu'il faut pas brûler, parce que la momie ressuscite en brûlant des feuilles de Tana en fait, Ouais, c'est ça. des feuilles magiques. Si, en gros, si tu en brûles trop, la momie elle va devenir Ouais. en gros Oui, parce qu'il se sert de la momie, ouais. junkie aux feuilles de Tana Voilà, quoi. c'est ça. Et, euh, et alors c'est marrant parce que là du coup le début du film tu retrouves tes personnages mais vieux et ils se font tous tuer. C'est assez Bah, bizarre. ils se font tous tuer les uns après Les uns les après autres. les autres et du coup ça va être la nouvelle génération, c'est-à-dire le fils Hmm. du héros qui va en fait Bah, prendre le relais. prendre le relais et se confronter à la momie et au nouveau prêtre. Et ouais, c'est assez marrant parce que c'est là où commence le côté slasher. Exactement. Et on se rend compte qu'en fait, bah merde, en fait, la franchise La Momie de la Universal, et en fait, peut-être C'est la l'ancêtre série qui a voilà l'ancêtre des slashers. ouais, c'est l'ancêtre de Vendredi 13 pour moi. Parce qu'en en fait, on commence à avoir un boogeyman. Caris à New C'est le York. boogeyman. Le momie Caris se venge. devient le boogeyman. Il sort comme Jason et il va tuer tous les personnages qui sont en lien avec les personnages du film d'avant. Tout à Comme fait. dans tous les slashers, comme effectivement Vendredi 13, etc. Freddy. Ce qui est intéressant, alors ce film-là donc, se passe 30 ans après la main de la momie. Donc si la main de la momie se passe en 1940, ça veut dire que ce film-là se passerait dans les années 70. Ouais, non mais là, Or, par il y contre, a, c'est n'importe quoi en or termes j'ai cherché une boule à facettes et, des pantalons pas de def et des rouflaquettes pendant tout le film et je n'en ai pas Mais trouvé. bon, Voilà. ils sont dans un petit village qui est un peu. Ouais, Ils sont dans un c'est petit en, village au fin fond des États-Unis. c'est en Nouvelle-Angleterre en fait. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Donc du coup, ils sont pas très. Alors, chose intéressante, c'est que pour ce film-là, ce Ah n'est oui, plus- changement de la momie. changement Ouais. d'acteur, Important. Ouais. c'est le même personnage, sauf que c'est pas du tout le même acteur. Du coup, c'est Lon Chaney Jr., Junior, donc ouais. consacré aux nouvelles stars de l'Universal Donc le loup-garou. après le Loup-garou, donc qui joue le rôle de Caris la momie. Et la plupart des scènes, c'est Eddie Parker qui était le cascadeur numéro 1 de la Universal, qui est le. Oui, tu te poses la qui question est- quand même pourquoi qui il a est- accepté parce qu'il fait pas grand chose le pauvre Bah non. du tout quoi. Surtout- On le voit même pas en prêtre. Si on le voit en prêtre, je me Non, rappelle. non, non, On le voit jamais, pas. Il est que jamais. en momie. Attends, Ouais. tu l'imagines, Lon Chaney Jr. Mais il est en prêtre costaud. égyptien. Bah oui. Surtout, ce qui est intéressant avec cette momie-là, c'est que c'est une momie qui On a fait God of Egypt. Donc on Oui, peut tout d'accord. faire, hein, donc, Ah, mais c'est une momie qui est handicapée, c'est-à-dire il a un bras. il a qui un bras pend. replié Ouais. sur la poitrine et il traîne une jambe. Ouais. Par contre, dès qu'il faut soulever une jeune femme, bah, le bras Ah, ça, il se remet à ouais, fonctionner. C'est ça qui est très marrant avec cette momie-là. Et pendant tout le film, il est poursuivi par un chien. Oui, c'est vrai. Il y a un chien. Je crois que non, c'est celui-là où il y a Je le sais chien plus. ou c'est En fait, le problème, c'est qu'on commence à mélanger Ouais, après. ouais, parce on que commence à mélanger. alors, encore une fois, film très court, film très marrant parce que dans la suite du premier, alors tu retrouves vraiment les personnages, notamment le personnage comique du premier qui Oui, revient oui, oui. et tout, et qui. Babe. Voilà, et c'est assez bizarre, quoi, parce que tu vois quand même comment le codec slasher Mhm. est en train d'imprégner les films de momie. Et Tout à c'est vrai fait. qu'en même temps, tu dis, c'est vrai que les films de momie. Et puis ça va être encore plus avec le film d'après, auquel on peut peut-être pas continuer sûr, pour bien sûr. reprendre. Donc le film d'après qui tourne. Qui est le fantôme de la momie par Reginald Le Borg, qui est un film, lui, pour le coup, assez intéressant, Oui. puisque cette fois-ci... Donc toujours la suite directe voilà. du celui d'avant. Du Donc la celui momie a d'avant. été tuée dans celui d'avant. Dans un incendie. Finalement, le prêtre, il a encore pété un câble dès qu'il a vu une femme, il a fait. Ouais, Et puis encore, c'est ça. un coup, il a fait la connerie, quoi. Et donc, du coup, il est mort. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que dans le film d'après, Hmm. on retrouve le vieux prêtre. le vieux prêtre qui finalement n'est pas mort. Non, non, en fait, c'est un autre. Puisque c'est Ah bon c'est Ah, le moi, j'ai même, cru mais que c'est c'était le un même. autre, en fait. Bon. Parce que dans les premiers films, c'était le culte de Karnak. Oui, et ça là, a changé, c'est ils ont changé et le là, c'est culte. le culte d'Arkham. Oui. Rien à voir avec Oui. Lovecraft, en plus. Oui, c'est très bizarre, ça change. Il change de culte, donc on retrouve le même acteur qui refait le pitch, il retrouve un nouveau prêtre, alors qu'il est mort 3 fois déjà celui-là. Et il retrouve un nouveau prêtre qui lui fait Hey, Tu connais l'histoire tu de connais Caris. l'histoire de Carré, je Je te vais te raconte l'histoire raconter. d'ailleurs, nouveau flashback, et là lui dit Tu dois réveiller la momie, par contre, fais attention aux femmes, attention les femmes, tu sais, ces filles-là, c'est pas ce que tu Ne crois. tombe pas Donc, amoureux. voilà, exactement. Donc du coup, ils lui font, et voilà, c'est. Et donc là, c'est un nouveau prêtre. Qui est joué par John Carradine. Ah oui, c'est vrai. Grand acteur, John Carradine. Et Qui est un petit peu maquillé oui. Pour avoir l'air plus plus égyptien. plus égyptien, ouais. Voilà. Et là, ça se passe dans un campus universitaire. Tout à Et fait. alors là, tu te dis, putain, on commence vraiment à rentrer dans le slasher. Là, À fond. là c'est slasher. On a là. des mecs et des jeunes filles avec leurs bouquins sous le bras. Oui, ouais, c'est ça. Et donc là, il y a la malédiction qui s'abat encore sur les héros. Alors là, on retrouve pas les héros du film d'avant. Non, non. Eux, ça va, on leur a foutu la paix. Et par contre, il va se bloquer sur l'Égypte, sur une jeune femme d'origine égyptienne. La pauvre, c'est la seule d'origine Ça égyptienne s'appelle, du Amina. campus, qui Amina. du coup va être
va être un peu... tout le monde va penser qu'elle a un rapport, parce que comme il y a une momie, on se dit, ça doit être la fille d'origine égyptienne, ça doit avoir un lien. Et donc, du coup, le film est assez bizarre, c'est encore un film très simple, mais très court. Alors en plus, il y a vraiment ce côté campus, en plus, la dernière partie se passe dans une zone minière, où Oui. le personnage, la momie, a capturé justement la fille. Alors on suit aussi le héros qui est fiancé justement à la fille à la femme qui est d'origine égyptienne. L'actrice est d'ailleurs très belle. Très belle. Très belle. Ramsey Ames, Ouais. qui est vraiment juste une des plus belles actrices qu'on ait vues à cette Ouais, époque-là. Vraiment, elle est magnifique. juste sublime. C'est dans ce film-là où il y a le petit chien, parce que c'est le Ah, chien le petit chien est dans celui-là. de l'héroïne ou du héros, je ne sais plus. Le héros qui est joué par Robert Lowery. Alors, Robert Lowery, intéressant, puisque c'est lui qui va jouer Batman dans le serial de 1949. T'as Batman, il y a Shazam. Il y a Shazam, voilà. Donc, on dirait que c'est des héros de Oui, serial c'est à ça, chaque fois qui oui. jouent dans le. Mais de toute façon, il y a un côté très serial. Mais là, alors là, on rentre vraiment dans le côté slasher. Et là, c'est marrant parce qu'on retrouve les côtés jeunes qui se font tuer par la momie. Alors, il n'y a pas que des jeunes. Mais Alors bon. c'est un film qui explique pas trop de choses en fait, c'est ça qui est bien parce que on te dit au début Caris il a survécu à l'incendie du film d'avant et Caris est là Oui, tout simplement, il Et est c'est là. toujours Longcheney Junior. Tout à fait. Ce qui est intéressant avec ce film là, c'est que donc le personnage de l'héroïne est vraiment la réincarnation de la princesse là pour le coup. Et du coup il y a des signes comme ça dans le film qui annoncent que elle va être réunie avec Caris à un moment donné, elle a les cheveux qui commencent à blanchir. Elle est somnambule, elle commence à avoir des Et images. elle a le poinçon de Ananka qui lui apparaît sur le poignet. Et ce qui est très bizarre, moi, écoute, alors je vais un peu spoiler le film parce qu'on va Ah obligé ouais. de le spoiler pour parler de celui on d'après, spoil. parce que le quatrième du coup, et donc du troisième de la trilogie. Le film se termine mal, Oui. ce qui est super surprenant parce que dans ces films, généralement, Ça se il termine tue bien. la momie, il tue le prêtre. Donc là, le prêtre est tué comme dans les autres films. Et comme dans les autres films, il a encore pété un câble avec la fille qu'il a voulu posséder. C'est pas bien, il meurt. Sauf que là, il a des voix intérieures qui lui disent non, mais tu ne dois il dit, pas non, faire c'est ça. pas bien, Si, c'est pas fais-le. bien. Ouais. C'est les autres prêtres qui lui Voilà, parlent. c'est ça. Nous aussi, on a pété un câble. Et donc, en fait, ce qui est fou, c'est. Donc, la fin du film, tu penses qu'elle va être sauvée et que Bon, en tu fait, vas avoir le baiser, le câlin final on va dire du héros et de l'héroïne. La momie emporte l'héroïne avec lui dans les marécages. les marécages et ils sont poursuivis donc, par le héros et par tous les villageois qui C'est sont ça. collés à tout. Et là, t'es sûr qu'ils vont le rattraper, tuer la momie, et puis il va faire un câlin à la fille, et Voilà. comme dans tous les autres films. Marécage, d'ailleurs, qui du coup rappelle beaucoup les marécages de la momie de la Hammer, je trouve. D'ailleurs, la malédiction des pharaons de la Hammer reprendra la même fin, mais en positif. Ouais. Et oui, exactement. C'est la même fin. C'est la même scène, superbe scène dans les marécages. Sauf que là, finalement, il l'attrape pas. Et la dernière vision du film, c'est cette fille sublime qui est momifiée en rentrant dans les marécages avec la momie. Et c'est le héros, son fiancé, qui voit la tête de sa fille, de sa femme momifiée et qui rentre dans les marécages et qui est déprimé. Voilà. Ils s'enfoncent, la momie s'enfonce dans les marécages. Ça se termine comme ça. Et les autres disent on s'en fout, elle était égyptienne. Ça termine un peu comme ça. Il y a un côté un peu bizarre. On est américain, on s'en fout. C'est pas grave, en même temps c'était égyptienne. Bon, c'est pas grave, si c'était une américaine, ça aurait posé un problème, mais bon là. Et ça se termine super mal, quoi. Oui, ça se termine mal. Et ça te met un coup, quoi. Tu te dis merde. Surtout qu'on entend la voix d'un prêtre qui fait tous ceux qui osent pénétrer la tombe d'Ananka subiront la malédiction et tout ça. Non, tu termines sur une note un peu bad, quoi, sur bizarre, un bad mood. Quoi. Et c'est assez intéressant. Vraiment, c'est un film intéressant. C'est peut-être le meilleur depuis le film de 32. Ouais. En tout cas, c'est le plus touchant, peut-être, notamment par rapport à cette actrice et à sa fin, quoi. Et du coup, la suite. La malédiction de la momie. Voilà, alors vous repérez parce que c'est entre la main, la malédiction, le dos de la momie. Ils auraient dû faire des différentes parties du corps. Le sous-bras de la momie. Les aisselles de la momie. Les aisselles de la momie. Ça serait pas mal. Oui, donc du coup, c'est une suite directe, encore une fois, mais qui se passe plusieurs années après. Alors, sauf que le problème, c'est que ça se passe en Louisiane, là où ça se passait pas en Louisiane avant. Ça se passe 25 ans après, donc c'est censé se passer en 1995. Oui, voilà. Et pas l'ombre d'un boys band ou de Rhodes à l'horizon. Donc celui d'avant doit se passer en Nouvelle-Angleterre. Et là, effectivement. 80, du coup, celui d'avant. Non, 70. Ah, ok. Voilà, c'est parce que ça se passe juste après. Ça se passe juste après. Oui. Et en fait. Donc ça se passe en Louisiane, on t'explique pas pourquoi. Oui. Donc ils parlent tous français dans ce film-là. Oui. Enfin, ils ont tous un accent français. Il y a mais bon, moi je suppose que la momie a dérivé à la fin du film d'avant et a dérivé jusqu'en Nouvelle-Orléans. C'est une sacrée dérive quand même. Il lâche bien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le réalisateur donc de ce film-là, qui est Leslie Goodwin, avait fait un film, je crois, il me semble, sur la Louisiane. Enfin, c'était un mec qui adorait le Sud. Donc il a dit, bon, ok, je fais le film, mais je transpose l'histoire en Louisiane. Ils se disent, bon, de toute façon, les spectateurs, ils n'auront pas revu le film d'avant. On s'en fout. Ces films-là partent du principe que les spectateurs sont amnésiques. Donc c'est pour ça, à chaque fois, on réexplique l'histoire de
d'avant. d'avant. Donc là, on retrouve encore un prêtre, Oui, le même d'ailleurs, Oui. qui lui dit qu'il est mort, qui va voir un nouveau prêtre, Oui. qui lui dit écoute, cette fois-ci, fais vraiment attention aux filles. Les filles, tu sais, c'est pas ce que tu crois, voilà. Et puis voilà, et puis et donc c'est un nouveau prêtre qui va encore ranimer la momie. Mais la chose rigolote, enfin intéressante, c'est qu'on retrouve ce personnage féminin qui avait été capturé dans les marécages Oui. dans le film d'avant, qui en fait ressort des marécages, mais en Louisiane, on va pas savoir pourquoi. Mais plus momifiée, elle redevient jeune, mais amnésique. Oui, c'est vrai, en fait, c'est pas la même parce actrice. qu'il y a un chantier de construction, ils sont en train d'assécher le marais, et du coup, l'emplacement où étaient la momie et la princesse Ananka a été asséché. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que le prêtre arrive à récupérer la momie de Caris, mais il n'arrive pas à récupérer la momie de la princesse Ananka. Non. On va savoir pourquoi. Princesse Ananka qui est jouée par une autre actrice, Une là, autre pour actrice, le coup, ouais. donc par Virginia Christie, si je me souviens bien. Et ce qui est intéressant, c'est la scène de sa résurrection. On se croirait dans du Lucio Fulci avant l'heure, c'est-à-dire Ouais. on voit le plan du tracteur en train de passer, et d'un coup, on Ouais, la voit, elle, sortir de terre, comme ça, tout lentement. Le plan est très très long. Elle a le visage complètement recouvert de terre. Elle a au moins 4 ou 5, 6 couches de terre. Donc elle erre un moment comme ça dans les marécages avec toute cette couche de terre. Et ensuite elle va dans un lac pour se laver. Et elle ressort du lac. Ouais, Elle et est là, toute elle est nickel. magnifique. Oui. Elle a une robe impeccable, pas de problème. Mais ça, c'est marrant de voir à quel point ils ont essayé de faire quand même une suite sans Ouais. être une suite. Alors, du coup, elle est amnésique, donc du coup, elle se fout Oui. réellement de ce qui s'est passé avant. Mais tu comprends que c'est la suite et que tu peux la suivre comme ça. Et c'est vachement centré sur elle et sur un couple qui vont essayer de l'aider. Oui. Tandis que la momie essaye de les attaquer. Bon, voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand même, elle est censée être réunie avec Caris, mais elle passe tout le temps du film à se tirer dès que Caris Oui. arrive. Bah, il est moche. Bah oui, il est moche, je comprends. Et ce qui est encore plus bizarre, alors j'imagine les spectateurs à l'époque, quand le prêtre raconte l'histoire de Caris, on te refout Oui. les stock shots de la main de la momie Oui. avec la gueule de Tom Tyler. Oui, oui. Oui, c'est Et donc on revoit des plans de la En momie. fait, tu te dis, le 1932. mec, il avait une collection de prêtres. Ah non, mais c'est dingue. En fait, il n'avait pas qu'un prêtre qui lui succède, il en avait C'est hallucinant. 10. En fait, c'est comme dans Baby Cart avec les 25 fils qui De sont Yagyu, envoyés, c'est un peu qui ça. sont tous tués les uns après les C'est autres. exactement ça. Ils avaient des prêtres Il va de chercher rechange. son fils bâtard à la fin tellement il a tué tout le monde. C'est C'est la même chose. C'est ça. Il y a 55 prêtres sous la main, à chaque film il y a un nouveau prêtre qui arrive. C'est clairement pas un grand film, mais je trouve qu'il y a des très beaux plans justement mais il est sympa. on va dire dans les marais cajuns. Bah, Et- le côté momie et Louisiane, mine de rien, ouais, c'est ça marche, intéressant. ça marche. Et je pense que ça sera le côté, c'est un fantastique, le fantastique de la Louisiane, de la Mm. Nouvelle-Orléans, le côté. C'est un truc qui va revenir dans d'autres films de série B dans les années 80, tout ça. Ouais, Quoi. c'est ça. Et il y a un côté aussi un peu plus gothique dans ce film-là, puisque le prêtre élit domicile dans une abbaye en ruine qui est au sommet d'un escalier géant. Parce qu'ils aiment bien les escaliers géants dans ces films-là. Je l'aime bien celui-là. Et puis celui-là, ça fait partie de ceux qui sont sortis en Blu-ray pour le coup, et le master est joli. Bon, il y a pas mal de petites bêtes, mais écorchures, bon, attendez, quand même. Oui, Pour un pour des film- pour un films qui film de sont 44, que les gens ont un peu zappé. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est bien, c'est parce que je voulais terminer là-dessus, c'est vrai que du coup, on a une momie un peu féminine. C'est un peu Ouais. c'est le début d'une autre. Enfin, tu vois, là, on a vraiment un deuxième personnage de momie qui est la fille, qui est donc Ananka, enfin la réincarnation. Et ça me permet de faire un gros voyage dans le temps et d'arriver à savoir qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version de la momie. On n'a pas fini encore parce qu'il y a un autre film dont il faut parler. Bah, lequel? Le Abbott et Costello. Ah oui, d'accord. contre la Le momie. spin-off. Et voilà, Oui, mais ma le- transition, elle marchait moins bien avec Abbott et Oui, Costello. je sais, mais il faut quand même en parler de ce film Oui, bah, Abbott vas-y. et Costello. Bon, Je te laisse. bon, comme tous les films d'Universal, ils ont fait des variations comiques de leurs monstres. Et il y a eu donc Denigo contre la momie qui sort également chez les fans de film, dans lequel nos chers Abbott et Costello vont en Égypte. Et le film s'appelle Abbott et Costello contre la momie, et je crois que tu dois attendre 1h15 avant de voir Ouais. la momie, tout en sachant que le film fait 1h20. Et donc, du coup, ils croisent plein de choses. Ils C'est croisent Gareth Edwards qui a fait le film. C'est ça. Ouais. Ils croisent des danseuses, des lézards géants, des mecs habillés en momie. Oui. C'est clairement un de leurs films les moins bons, quoi. C'est Bon, après, clairement pas Abbott top, et Costello, ce serait, il faudrait carrément faire un autre truc avec. C'est un peu. quoi. C'était pas C'est bon, quoi. c'est des mecs qui font qui parasitent d'autres genres. en C'est fait. ça. assez Donc bien. la momie s'appelle pas Caris, mais Clarisse dans ce film-là. Et pour le coup, c'est une momie qui est limite plus impressionnante que la momie de Lon Chaney. Sauf qu'on voit que dans ce film-là, ils ont mis une fermeture éclair dans le dos de la Ah. momie pour faire un truc un peu plus parodique. Mais Bah, effectivement. de toute façon, c'est le moment où les films de la Universal deviennent bah, totalement
Enfin voilà, on rentre dans la comédie. Alors, Ouais, c'est ça ça. dépend parce qu'il y a un Abbott et Costello qui se passe avec les monstres de la Universal, Hmm. qui est vraiment magnifique, quoi, notamment visuellement. Qui est Abbott et Costello, Donc, et le loup-garou, je crois. non, contre Frankenstein. Oui, mais il y a le loup-garou dedans. De Nigo contre Frankenstein, où tu as le monstre de Frankenstein, Dracula et le loup-garou, qui est un petit bijou visuel. Oui, mais puis même en termes d'histoire, il y a plus Il est top. c'est vraiment Il est, intéressant. il est mieux que les crossovers. Et c'est une vraie suite des films de la Ouais. Universal. Il est mieux que certains crossovers, C'est effectivement. ça. Voilà, donc là on va repasser. Donc de Abbott et Costello, passons à Tom Cruise, si on va trouver une transition qui n'a pas lieu d'être. Et donc du coup, qu'est-ce que tu penses de ce dernier, de ce remake, enfin, de ce nouveau remake? Donc on vous rappelle, il y a eu le trailer de la nouvelle momie qui est passée, qui est censé être un remake, parce que c'est toujours la Universal, du premier film, entre guillemets, on sait pas trop. Enfin, Ils vont un peu picorer de tout, je pense. Et où là, pour la première fois, donc, du coup, là, on retrouve une momie féminine. Ils ont changé de sexe de la momie. Et Tom Cruise, qui est passé par là. Et puis voilà, je sais pas quoi dire à tête à part ça, quoi. Tom Cruise passe par là. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ce film? Parce que ça, c'est censé réanimer les fameux Universal Monsters. Hein, parce qu'on voit apparaître Russell Crowe qui joue Dr. Jekyll et Mr. Hyde à l'intérieur. Et que c'est un peu censé relancer. Je crois qu'il y a l'homme invisible qui est censé arriver après. Les rumeurs veulent que ce soit Johnny Depp. ouais, ils veulent refaire un Monsterverse avec les films de la Universal. Alors bon, moi clairement, ça me déprime un petit peu, quoi, parce que le film de Stephen Sommers, le premier, avait un côté un peu innovant quand c'est sorti, parce que c'était un film d'aventure Oui. Indiana Jones, avec des CGI quand même assez bien foutus pour Pour l'époque, l'époque. oui, c'était ouf. Et du coup, c'était avant la systématisation du full CGI Et dans à les côté blockbusters. Indiana Jones, Voilà. très agréable. Là, j'ai vu aucun plan qui m'impressionne. Je me suis dit, putain, en fait, c'est Mission Impossible 6 avec une momie dedans, puisque c'est Tom Cruise qui Oui. est clairement issu de Mission Impossible. Ce qui est bien, c'est d'avoir pris Sofia Boutella, donc Voilà, l'actrice donc, de Kingsman et de Star Et Trek de Beyond, Star Trek Beyond, dans le rôle de la c'est momie. une bonne idée, ouais. Elle est très bien. Parce qu'elle va, je pense, être très crédible. Mais elle n'a pas de avec- maquillage. par Non, contre. non, Ils ça ont fait juste- plaisir ils de ont la juste voir, mis du parce blanc. qu'elle est jolie. En Oui. plus. Et du coup, elle va être crédible, parce D'accord. elle est très physique, vu que c'est une Ouais. danseuse, donc du coup, elle va être très bien dans le rôle. Ça me saoule de voir toujours Tom Cruise traîner avec des actrices qui ont 20 ans de moins que lui. Elle joue dans Peaky Blinders, l'actrice. Annabelle Wallis. Oui. Oui. Donc, du coup, ouais, bon, alors visiblement, il joue un GI qui est mort, mais qui est ressuscité Oui, alors ça, parce c'est qu'il le est entré en contact avec la momie. Alors, Écoute, c'est le déjà, seul moi, truc ça de la me- bande-annonce qui m'a apparu pas mal. Ah oui, oui, mais c'est Tom Aussi, Cruise. c'est un peu une dédicace à Tom Cruise, où tout le monde se pose la question comment ce mec arrive à survivre C'est et ça. à être aussi en forme et avoir la même gueule à 60 piges. Bah, en fait, il s'est vraiment immortalisé sur le coup, il C'est a ça. ressuscité. C'est ça, c'est une mise en abîme. Ouais, de Tom mise en Cruise. abîme. Non, non, moi, j'irai le voir, mais... Et Russell Crowe en Dr. Jekyll. Alors c'est oui, vrai. d'accord, mais dans ce cas-là, faisons un vrai film Dr. Jekyll avec Russell Crowe. Enfin, J'ai vraiment envie de voir ça. je sais pas, Je sais moi. pas, je suis sûr. Alors, si le film c'est The Nice Guys avec une momie, moi je... Mais je comprends pas je pourquoi veux qu'ils arrivent à Londres. Ok, Alors, c'est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas une momie à Londres, à part parler à non, oui, alors dans ce cas-là, ok, Dr. Jekyll contre la momie. Alors, je veux voir Mr. Hyde à la fin, mais genre le Mr. Hyde de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires Je pense se qu'il va- fighter contre la je momie. pense qu'il va- Donne-moi ce que je veux. Mais ce qui est, Yeah, moi, il y a Van Helsing qui arrive, ce qui est intéressant, c'est que petit-fils de... Mr. Hyde, entre la différence entre Mr. Hyde et la momie, et Jekyll, quand c'est Russell Crowe, on se pose la question quand même. Ah bah c'est sûr. En fait, c'est un homme. Tu bois de la CS. Le Jekyll de Russell Crowe. C'est un whisky. Oui. C'est un whisky. Il est là, il fait bon, très bien. Ah là là. C'est ça. En fait, il est juste bourré. J'ai envie de me battre. Ouais. Je suis Mr. Hyde, j'ai envie de me battre. En fait, c'est juste un problème d'alcoolisme. C'est ça. Ouais, bon, très bien. Bon, bah voilà. Merci Bon, de alors, cette réaction. je recentre un peu Oui, le- résume le. résume la donc momie. moi je vous conseille donc le film de 1932 La momie de Carphone qui est sorti chez Universal et aussi surtout tous les Oui, films non, mais voilà, le toutes premier. les suites qui sont sorties donc chez Elephant Film, donc La main de la momie, La tombe de la momie, le fantôme de la momie, La malédiction de la momie et De Nigo Chez les fonds de films. Et ils sont tous en bon. Blu-ray ou pas? Non, il y en a, Alors il y a que donc deux. il y a La main de la momie qui est en Blu-ray, il y a La malédiction de la momie qui est en Blu-ray et De Nigo qui sont en Blu-ray. Mais c'est intéressant. Les copies sont superbes, vous avez des super présentations de Jean-Pierre Dionnet qui sont meilleures que les présentations que sur les Dracula. Moi je suis encore une fois très très content qu'ils aient pris de temps et surtout qu'ils aient... Ce qui est intéressant, c'est le lien avec le slasher. C'est ça. Et tu retrouves presque un plaisir un peu rigolard, un peu. Non, peu, c'est... si, un peu, pour moi un c'est peu du amusé. sérieux, c'est un vrai oui, sérieux. oui, mais un peu amusé de voir, comme quand tu vois Jason 4, quoi. Enfin, tu vois, Oui, quand mais tu c'est vois ça. Vendredi 13, c'est ça, tu dis, ah, ça y est, ben, la momie, elle est en Louisiane, elle va tuer d'autres gens. Ok, bah, c'est marrant. Et voilà, c'est assez fun de voir à quel point. C'est ça que je voulais terminer, c'est
c'est le principe du sacrifice des gens, en fait. Oui, C'est un truc qui est vraiment repris dans les films de slasher et de boogeyman. C'est ça qui est assez fou. tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, pour terminer, c'est que la momie sera le seul personnage à ne jamais intégrer les crossovers. Mm. La momie, ça sera toujours quelque Oui, chose elle d'un a petit toujours peu été à en part, part. Oui, un mais peu avec une unique. espèce de fil rouge assez bizarre. Tout à fait. Bon, bah très bien, et puis on va se retrouver pour parler de... Dites-nous déjà ce que vous en avez pensé, si vous avez envie d'en voir d'autres. Et puis nous, on va se retrouver pour parler de nouvelles créatures. On a encore le loup-garou, on a encore Les Hommes Invisibles. les hommes invisibles. Et Et puis, quelques voilà. films des années 50 aussi qui sont sortis chez les fans de films. Oui, Film on de en parlera science-fiction. d'autres, ouais, on va en parler, etc. Pour terminer le cycle, et puis après, l'œil dans le rétro continuera de manière un peu plus fréquente cette année. On vous dit à bientôt, portez-vous bien, voyez plein de films. Salut! Ciao! It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. You must help me. You must. You're my only hope. You must.